Alors, quotient ou division de nombres relatifs. Donc, on va d'abord revenir sur le sens de la division. Calculer 15 divisé par 3, ça revient en fait à compléter la multiplication à trous. 3 fois quelque chose égale 15, ou quelque chose fois 3 égale 15. Et en effet, 3 fois 5, ça fait 15, donc 15 divisé par 3 est égal à 5. Alors, on va se servir de ça, puisqu'on sait multiplier des nombres relatifs, pour calculer quelques divisions de relatifs. Tout d'abord, voilà 4 multiplications à trous, et donc on va écrire les divisions associées. 4 fois quelque chose égale 12, ça veut dire que je suis en train de calculer 12 divisé par 4. Voilà, je calculerai après coup. Pour moins 5 fois quelque chose égale 130, eh bien en fait, on est en train de calculer. Donc on prend le résultat de la multiplication, 130, et on le divise par le facteur qu'on connaît. Voilà, j'avais un peu préparé. La ligne suivante, 8 fois quelque chose égale moins 16. C'est donc on est en train de calculer moins 16 divisé par 8. Et ensuite, quelque chose fois moins 3 égale moins 27. C'est qu'on est en train de calculer la division, moins 27 divisé par moins 3. Voilà. Alors maintenant, on va compléter ces multiplications à trous pour pouvoir calculer les résultats des divisions. Donc, 4 fois quelque chose égale 12. Bah, c'est très facile. Hein, c'est 3. Donc, 12 divisé par 4 égale 3. Hein, rien de nouveau. Ensuite, moins 5 fois quelque chose égale 130. Alors déjà, il faut que je m'intéresse au signe. Puisque le résultat de ma division est positif et qu'ici j'ai un facteur négatif, eh bien, pour que le résultat d'une multiplication soit positif, il faut que les deux nombres aient le même signe. Ça veut donc dire qu'ici, j'ai un nombre négatif. Donc ça me fait moins. Et ce nombre, eh bien, je fais 130 divisé par 5, ça fait 26. Donc c'est moins 5 fois moins 26 qui est égal à 130. Donc je peux écrire que la division 130 divisé par moins 5 est égale à moins 26. Ensuite, ici, le résultat de ma multiplication est négatif. Et là, j'ai le facteur 8 qui est positif. Donc pour que le résultat soit négatif, il faut que les deux nombres soient de signe contraire. Donc ici, c'est 8 fois moins 2. « 8 fois moins 2, c'est bien égal à moins 16. Ça veut donc dire que moins 16... Oula, qu'est-ce que je fais? Je vais un petit peu mettre d'espace pour qu'on puisse lire. Moins 16 divisé par 8 est égal à moins 2. Voilà. Bon, je n'ai pas besoin de mettre des parenthèses d'ailleurs. Pourquoi j'ai mis des parenthèses? Ce n'est pas nécessaire. Hop, voilà. Et puis la dernière, donc le résultat de ma multiplication est négatif, donc il faut que les deux facteurs soient de signe contraire. Comme celui-ci est déjà négatif, et bien ici je dois avoir un nombre positif. Et quelque chose fois 3 qui fait 27, c'est donc 9. Donc 9 fois moins 3 égale moins 27. Donc la division moins 27 divisé par moins 3 est égal à 9. Voilà, là on a fini le deuxièmement. Alors, dans le troisièmement, on nous demande d'observer les divisions qu'on a calculées et de répondre aux questions suivantes. Dans quel cas le résultat de la division est-il négatif? Eh bien, on a ces deux cas-là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces deux divisions dont le résultat est négatif? Ben là, j'ai un positif divisé par un négatif, et là, j'ai un négatif divisé par un positif. Autrement dit, c'est lorsque les deux nombres que l'on divise sont de signe contraire. En fait, le résultat est négatif lorsque, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les deux nombres sont de signe contraire.
Voilà. Et dans quel cas le résultat est-il positif? Alors, on a le premier cas et le dernier cas. Premier cas, on divisait 2 positifs entre eux. Et dernier cas, on a divisé 2 négatifs entre eux. Donc, quand est-ce qu'une division est positive? Eh bien, lorsque les deux nombres qu'on divise ont le même signe. En fait, c'est la même règle de signe que pour la multiplication. C'est logique puisque la division dérive de la multiplication. Les deux nombres, je finis ma phrase, sont de même signe. Voilà. Alors, compléter. Pour calculer le quotient de deux nombres relatifs, on calcule le quotient des distances à 0 et on applique la règle des signes suivantes. Le quotient est positif lorsque les deux nombres ont le même signe. Et le quotient est négatif lorsque les deux nombres sont de signe contraire. Il y a un S et un signe aussi. Voilà. Alors, maintenant, vous avez vu en cinquième qu'une division, elle peut s'écrire sous forme d'une fraction. Une fraction, c'est un partage. Une division aussi, c'est un partage. Donc, c'est deux manières d'écrire les partages. Donc, A divisé par B, on peut l'écrire comme la fraction A sur B. Et vice-versa. Quand on voit une fraction, on pense à une division. Alors, on nous demande de calculer mentalement les quotients suivants, d'écrire la réponse sous forme d'un nombre décimal quand c'est possible, ou sous forme fractionnaire sinon, c'est-à-dire quand c'est pas possible. C'est-à-dire que quand il y a une infinité de chiffres après la virgule, à ce moment-là, on va utiliser l'écriture fractionnaire. Alors, calculons. 14 divisé par moins 7. Le signe, eh bien les deux nombres sont de signe contraire, donc ça va être moins. Et 14 divisé par 7, ça fait 2. Voilà. Hop. Voilà pour notre première division. La deuxième, les deux nombres ont le même signe, donc ça va être positif. Et 5 divisé par 10, j'ai bien dit 5 divisé par 10 et non pas 10 divisé par 5. 5 divisé par 10, ça fait 0,5. Puisque quand on divise un nombre par 10, on décale la virgule de un rang vers la gauche. Donc, hop, la virgule là qui n'est pas écrite, mais le nombre 5, c'est 5,0. Je décale la virgule vers la gauche, ça fait donc 0,5. Ensuite, moins 1 divisé par 4. Les deux nombres sont de signe contraire, donc c'est négatif. Et 1 divisé par 4, 1 euro divisé par 4, eh bien ça fait 0,25, ça fait 25 centimes. Voilà, donc moins 0,25. Ensuite, 2,7 divisé par moins 9. Alors, on ne s'effraie pas parce qu'il y a des virgules, parce qu'il y a des signes moins, tout ça. On fait étape par étape. Déjà, on s'occupe du signe. Les deux nombres sont de signe contraire, donc c'est moins. Ensuite, la virgule. Pour l'instant, je ne m'en occupe pas, je regarde 27. 27 divisé par 9. Dans la table de 9, qu'est-ce qui fait 27? C'est 3 fois 27. Donc 27 divisé par 9, ça fait 3. Mais ce n'est pas 27 que je dois diviser par 9, c'est 2,7 qui est 10 fois plus petit que 27. Donc mon résultat va être 10 fois plus petit aussi. Donc 0,3. Je peux vérifier, 9 fois 0,3, ça fait bien 2,7. Voilà, le calcul suivant. Alors là, mes deux nombres ont le même signe, donc c'est positif. Et puis 3,5 divisé par 10, comme je disais tout à l'heure, quand on divise par 10, on décale la virgule de un rang vers la gauche. Donc ma virgule, elle va venir ici. Donc ça va faire 0,35. Voilà, vous voyez, c'est pas si sorcier que ça. Alors là, on a des divisions qui sont écrites sous forme fractionnaire. Donc là, c'est écrit en fait moins 12 divisé par 3. Les deux nombres sont de signe contraire, donc ça va être moins. Et 12 divisé par 3, ça fait 4. Ensuite, 12 divisé par moins 3. Donc là, les deux nombres sont encore de signe contraire, donc ça va être moins. Et 12 divisé par 3, ça fait 4. Et qu'est-ce que je vois là?
je vois que mes deux résultats sont pareils. Que le signe moins il soit au-dessus de la barre de fraction ou en dessous, finalement, c'est le même résultat. Un autre exemple, moins 2 tiers. Alors, moins 2 tiers, donc ça va être encore négatif. Voilà. Sauf que 2 divisé par 3, ça fait 0,66666 à l'infini. Donc, il n'y a pas d'écriture, on ne peut pas l'écrire de manière exacte avec l'écriture à virgule, l'écriture décimale. Donc, on va laisser sous forme de fraction. Alors, 2 tiers, c'est 2 tiers. Et je dois mettre un signe moins devant. Donc, comment est-ce que je fais? Eh bien, je vais... donc, j'ai mon signe moins. Et puis, alors, je vais vous montrer, tiens, sur l'occasion. Comme ça, vous travaillez en même temps sur le traitement de texte. Comment on fait pour insérer une petite formule mathématique. Donc, je vais dans Objet, Formule. Voilà, je choisis cette écriture. Donc, 2 sur 3. Hop, je fais Entrée. Et donc, j'ai mon signe moins devant la barre de fraction. Moins le nombre de tiers, que je ne peux pas écrire sous forme décimale, que je laisse sous forme de fraction. Et 2 sur moins 3, ça va être la même chose que moins 2 sur 3, puisqu'on a vu que si le signe moins il est au numérateur ou au dénominateur, au final, ça va être négatif. Donc, j'ai exactement la même chose qu'à la réponse précédente. Je vais faire un copier-coller. Hop. Non, ça n'a pas marché. Enfin, vous avez compris, je ne vais pas y passer un quart d'heure. Copier et coller. Voilà. Donc, on remarque que dans la dernière ligne de calcul, que le signe moins soit au numérateur ou au dénominateur, eh bien, ça ne change pas le résultat. Ici, la réponse, c'est non. Voilà. Alors, dernière question, quel est l'opposé de 5? C'est moins 5. Je mets un moins devant le 5. Quel est l'opposé de 2,5? C'est moins 2,5. Et quel est l'opposé de 2 tiers? Eh bien, c'est un moins devant la barre de fraction. Hop. Ah je l'avais déjà enregistré la réponse. Hop. Coller. Donc, c'est moins 2 tiers. L'opposé de la fraction 2 tiers, c'est un moins devant la barre de fraction 2 tiers. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une suite? Ah oui. Donc, lorsqu'une écriture fractionnaire est négative, on retient qu'on peut écrire le signe moins devant la barre de fraction. Ainsi, moins 2 tiers, quand vous voyez une écriture comme ça, un moins devant une fraction 2 tiers, c'est la même chose que si vous faites moins 2 sur 3 ou bien 2 sur moins 3. Alors, quand on fait des calculs avec des fractions, on évite de mettre le signe moins au dénominateur. On préfère qu'il soit en haut au numérateur ou bien devant la barre de fraction. On évite qu'il soit au dénominateur pour pas en perdre. Voilà. Ça peut arriver qu'il y soit, mais on évite. Voilà, c'est terminé pour cette fois.